Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo guidance. Alors, j'ai eu l'idée, en fait, j'ai eu l'envie de faire une vidéo autour du retour de la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que jeudi, lorsque j'étais au travail, euh, j'avais un peu personne, hein, je suis dans le commerce, je suis responsable magasin pour ceux qui ne le savent pas. Et donc sur ma page Facebook, je vous ai proposé en fait de répondre à une question assez simple. Et la question qui est revenue assez souvent, tout de même, c'est est-ce que l'élu de mon cœur va revenir? Est-ce qu'il est dans une démarche, une envie de retour? Bon, de ce fait, je me suis dit quand même, mes abonnés se posent beaucoup cette question, donc je vais faire une vidéo guidance générale où on va aller regarder ceci. Mais avant d'aller regarder cela, Euh, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'autre. Donc, pour les personnes qui veulent aller directement au tirage, vous avez le timing en barre d'infos. Donc, vous pouvez accéder directement au tirage et ne pas m'écouter blablater ce que j'ai à vous dire. Mais en fait, j'ai simplement quelque chose à vous présenter, une petite merveille, une petite pépite à mon sens. Vous voyez ceci devant nous ici? Nous avons un gros et lourd, parce qu'il est lourd quand même, hein, il fait un peu plus de 1 kg, il est entre 1 kg et 1,5 kg de blocs de cristal de quartz, ce qu'on appelle également le quartz blanc. Cette pierre est juste magnifique, en tout cas moi, elle, comment on pourrait dire, elle m'émerveille. Alors, c'est une pierre que vous allez retrouver sur ma boutique. Alors attendez que je vous règle la caméra, parce que vous n'allez pas y voir grand-chose sinon. Et cette pierre, la personne qui a eu cette idée a décidé d'en faire une lampe. Ouh, j'arrive pas à parler ce matin, dis donc. Du coup, vous avez quoi? Vous avez à l'intérieur, ben, elle est creusée bien évidemment. Il y a des petites pieds protection pour qu'elle puisse être posée délicatement. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on a le choix ou pas, au final, de la mettre en lampe. Comment ça se présente? Elle sera fournie avec un câble USB qui a une petite ampoule LED ici, à ce niveau, d'accord? Et simplement, il va falloir l'insérer dans l'orifice et hop, laisser le câble dépasser. Alors évidemment, là il fait jour, donc on n'y voit pas grand-chose, mais c'est vrai que ce bloc, du coup, s'illumine, c'est logique. Moi, je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Euh, mais déjà, en plus, énergétiquement, ce gros bloc ben, m'apaise. Et c'est vrai que quand je pose ma main dessus, c'est bizarre, hein. Il y a des choses des fois qu'on n'explique pas, hein. Je suis parcourue en fait d'un frisson un petit peu. C'est drôle, c'est assez drôle. Bon, voilà les amis, je voulais vraiment vous montrer ceci en vidéo. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook et Insta, vous verrez, hein, j'ai fait des photos hier quand la nuit était tombée. Voilà les amis. Très 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 beau produit, très beau bloc. Qui manquera pas de faire son petit effet vraiment chez vous, hein. Hop, je nous laisse face à cette merveille un petit instant. Je la trouve sublime. Bon, on va commencer la guidance. J'ai décidé de faire deux choix ce matin. Donc, je vais vous proposer pour le premier choix le pendule, qui est en cristal de roche et en améthyste. D'accord? Et pour le deuxième choix, je vais vous proposer la métrine. Donc la métrine qui est vraiment euh, l'enfant, le bébé de la citrine et de l'améthyste. C'est vraiment une combinaison des deux pierres, comme quoi Dame Nature ne cesse de, de nous offrir, pardon,
des petites merveilles. Donc c'est vraiment une pierre qui va regrouper les bienfaits et de l'améthyste et de la citrine. Très belle pierre apaisante, d'accord? Donc je vous laisse faire le choix et je suis à vous dans 2 secondes. On va prendre notre temps ce matin. Et ce qu'on va aller faire, en fait, c'est qu'on va aller regarder plusieurs questions autour justement de la question est-ce que le retour de ma personne peut se faire est-ce qu'il y a une possibilité, en fin de compte, de retour de ma personne? Alors, comment on va travailler? Parce que j'ai pas mal de bazar, mais j'en ai aucune idée. Je vais peut-être enlever mon magnifique plateau. Mais ça m'embête de l'enlever parce que j'ai toutes mes pierres dessus. Hop, on va décaler. On va décaler et on va se débrouiller. Hein. Vous savez, moi, on fait les choses petit à petit, sans chichi, sur ma chaîne. C'est comme ça. Bon, mes amis, on va commencer par le choix de l'amétrine. D'accord? Choix numéro 1, ça sera la pierre d'amétrine. Alors, on va regarder, on va prendre une petite carte un petit peu qui va nous donner un peu le ton, l'énergie autour de cette question. Est-ce que la personne, l'élu du cœur de mon abonné, homme ou femme, ça, peu importe, est dans une idée, une intention de retour? Alors, c'est parti. Barnabé le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Alors, ça sera à confirmer avec le reste du tirage, mais déjà là, ma première sensation, ça serait que cette personne a besoin de découvrir le monde. Hein. Cette personne a besoin de voir de nouveaux horizons. J'aurais quelqu'un qui voyage, donc dans le sentimental, peut-être qui papillonne, qui passe d'aventure en aventure. À confirmer, les amis, à confirmer. Bon, on va la laisser ici, tiens. Alors, on va les regarder. Quand cette personne pense à toi, à quoi il pense, d'accord? Quelles sont ses pensées par rapport à toi, à cette personne? Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à mon abonné, s'il vous plaît? La confiance. Sauf que là, pour moi, ce n'est pas le mot sur lequel on va s'arrêter. C'est plutôt sur l'image. Vous voyez cette personne qui se jette dans le vide, on a l'impression qu'elle se sent libre, libérée. Elle s'envole, elle part vers le lointain, vers l'avenir. Il y a une idée ici de je m'en vais, d'accord? Je suis libre. On va prendre les cartes du tarot. Pour approfondir. Alors, quand elle pense à toi, cette personne, alors, hop, je vais vous décaler comme ça.
Pour certains d'entre vous, vous avez des enfants ensemble. Donc cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à tout ce que vous avez construit, aux enfants également. Elle pense que euh, elle a, comment te dire, elle a encore des liens avec toi. Elle se doit encore d'assumer, hein, d'accord, de t'aider dans le bien et l'éducation, par exemple, des enfants. Si vous avez des enfants ensemble, cette option ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que c'est quand même assez présent. Par rapport à toi, tu es représenté ici par la reine de cœur, donc possiblement la femme, l'épouse, d'accord, en tout cas la personne qui était dans son cœur. Mais ce qu'il y a entre vous deux, c'est cette carte-là du 5 de Pentacle qui est froide. Il y a une froideur entre vous deux, d'accord. Euh, Peut-être pas de communication. Peut-être euh, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à échanger, on n'a plus rien à s'offrir ici, d'accord. C'est froid. Mais il y a une idée de loyauté, de pseudo-loyauté, puisqu'il y a possiblement des enfants entre vous ou des biens matériels. En tout cas, il y a eu une construction qui fait qu'on a encore des obligations plutôt. Hein. Je le ressentirais plutôt comme ayant des obligations. Pourtant, cette personne, quand elle pense à toi, en fait, quand elle essaie de savoir si un retour est possible, euh, honnêtement, ce que je sens, c'est qu'on n'en a pas pour le moment, en tout cas, l'envie. On a plutôt envie de reprendre sa liberté, de peut-être réapprendre à avoir confiance en soi. C'est possible. C'est possible que la confiance a été ébranlée entre vous. Du coup, cette personne, dans un premier temps, en tout cas dans ses pensées, se sent encore attachée à toi, se sent encore peut-être redevable, d'accord, se sent dans l'obligation, dans certaines obligations. Donc ça, voilà, vous adapterez selon votre vie. Mais sentimentalement parlant, avec le cœur, d'accord, c'est froid. C'est froid. Ce qui est entre vous deux quand même est froid. Bon. Est-ce qu'ici... Alors, on va aller voir au niveau des sentiments de la personne, d'accord? Quels sont ses sentiments à cette personne par rapport à mon abonné? Ses sentiments du cœur, son cœur. C'est drôle parce que j'ai que des cartes ici, on me parle d'aventure, donc de fuite. Ici, on a un personnage qui se jette dans le vide. Ici, on a quelqu'un qui, ouf, il se sent libéré. J'ai une impression ici de se sentir libéré, en fait, hein, depuis votre rupture. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ce que je dis là, mais j'ai ce message et ici, j'ai quelqu'un qui est dans cette énergie-là de libération. D'accord, les amis? Allez, ces sentiments. On a l'impératrice ici, qui peut te représenter. Ah, on a le 7 de coupe. Roi d'épée. Cavalier de pentacle. 2 fois qui sort ce cavalier. Bon, bon. Les amis, les tirages ne peuvent pas toujours être de beaux tirages. Et ça, j'en suis désolée, mais la vie n'est pas toujours rose. Donc c'est un peu normal qu'à des moments, on ait des tirages qui ne sont pas roses. Et là, pour le coup, pour les personnes qui auront choisi la métrine, le message que j'ai à vous dire n'est pas un message plaisant. Ici, tu compteras toujours pour cette personne. Ça, c'est certain. D'accord?
Il y a un passif, il y a potentiellement une construction, des enfants pour certains d'entre vous. Au niveau des sentiments, on voit qu'on est face à quelqu'un qui s'est un petit peu fermé. Ces sentiments ne sont plus des sentiments d'amour, vraiment, d'accord, avec leur intensité. Moi, je peux ici te dire que cette personne a peut-être fait une nouvelle rencontre ou a peut-être besoin de faire une nouvelle rencontre et de, si tu préfères, de ressentir de nouveau, c'est quoi ces petites palpitations qu'on a dans le cœur quand on est amoureux. Donc, euh, ne me blâmez pas, s'il vous plaît, du message que je suis en train de vous donner, parce que oui, c'est possible que ça soit totalement égoïste de sa part, qu'il ait été goujat et tout ce qui va avec, mais en attendant, je vous dis, moi, ce que pense cette personne et ce qu'a besoin cette personne à l'heure d'aujourd'hui. Et cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin de s'ouvrir à autre chose, d'accord? Donc, au niveau du sentiment qu'il a pour toi, tu restes et tu resteras, je suppose, une personne très importante, d'accord? Très importante. Tu apparais quand même comme l'impératrice. Bon, euh, c'est peut-être quelqu'un qui aura envie de garder un contact, de rester un petit peu en relation plus ou moins amicale avec toi, d'accord? euh, Tu as une importance dans la vie de cette personne. Mais les sentiments se sont un peu fanés, d'accord? Les sentiments se sont un peu évaporés. On a quelqu'un ici qui potentiellement peut être déjà pris par une autre personne, d'accord? Je suis désolée hein, du message d'aujourd'hui. Si jamais t'attendais à tout autre message. On va aller regarder à quoi tu dois t'attendre dans le futur, d'accord? À quoi tu dois t'attendre dans le futur? Parce que là, c'est les énergies actuelles, d'accord? À quoi tu dois t'attendre? La répression. Bon. Alors là, moi, ce que j'ai, c'est bizarre aujourd'hui avec le Hoshotaro, je n'ai pas du tout pris les mots, hein, les mots-clés. Il y a des moments comme ça. Il y a réellement des moments comme ça. Je tire d'une manière très intuitive. Je ne me cantonne pas simplement à la signification des cartes. D'accord? C'est comme cela que je fonctionne. Ce que tu dois t'attendre en fait dans le futur, c'est une période où tu vas être vraiment mal. Et je préfère te le dire, je préfère que tu puisses peut-être passer cette période avec cette information mieux, d'accord? On voit ici qu'on a un enfermement, on a une douleur ici, je ressens une douleur, je sens que tout va mal, d'accord? Une période vraiment qu'on pourrait... euh, une période de bad, d'accord? Une période vraiment sombre pour toi. On passe tous par des moments comme ça, d'accord? Ça fait partie de la vie. Il y a les joies, il y a les peines. Et quand on finit une relation, généralement, avant d'aller mieux, mais on passe par cet état un petit peu où on se sent enfermé, emprisonné par nos sentiments, par nos ressentiments, par tout et rien. On a envie de voir personne. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de m'emmener. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, tu vois, on reste dans l'idée. Avec ce 5 de couple, il y a cette idée un peu de désespoir, un petit peu de solitude. On est pris par... c'est un état dépressif, c'est un état un petit peu... pas de morale, aucune envie. On est dans le passé, on ressasse, on se pose mille et une questions. euh, on a des regrets, on a des remords, on a de la déception.
Elles sont tombées toutes seules, mes amis. Bon, ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que oui, tu vas passer par cette phase, comment on pourrait le dire? C'est un peu comme un deuil de la relation, un deuil de ce que tu as vécu avec cet empereur, d'accord? Tu auras besoin d'un moment vraiment d'isolement, d'un moment peut-être où tu vas te recentrer vraiment que sur toi. Il y a une idée ici de faire une trêve, de prendre le temps de se reposer afin de pouvoir passer à autre chose et clôturer définitivement avec cet arcane de la mort euh, cette histoire, d'accord. Euh, il y a quand même une très belle carte hein, à la fin, c'est l'arcane son nom, l'arcane de la mort. Normalement c'est l'arcane son nom. L'arcane son nom, c'est une carte assez puissante, puisqu'on coupe réellement tout ce qui nous a attachés au passé, d'accord, par le passé. Et on ouvre clairement un nouveau cycle, d'accord. On va sur quelque chose de beaucoup plus euh, libérateur, vraiment un nouveau cycle, d'accord. Plus d'attachement à ce qu'on était attaché auparavant. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer. Donc dans un futur proche, on va pas se mentir, hein, chez moi on se ment pas. Euh, Tu vas être dans une période de bad, d'accord, de spleen, une période maussade, une période un peu de dépression, d'accord. Mais, et c'est sur ce que tu dois te raccrocher, tu vas t'en sortir, tu vas tourner la page. Maintenant, on va aller voir sur un futur, parce que là, ça ne sert à rien de continuer sur ta personne. Je pense que là, on doit se concentrer sur toi. Sur un futur un peu plus lointain, on ne parle pas de 10 ans non plus, hein, d'accord. Ça n'existe pas, ça, en termes de voyance. Enfin, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas comment les autres travaillent, mais généralement, ma voyance à moi a une limite d'environ 2 ans. Alors, dans un futur plus éloigné, où on sera mon abonné? Ok. Ok, mon abonné sera quand même prise dans le mental. Ok. Tu te poseras peut-être beaucoup de questions. Oh oui, tu fuses, tu réfléchis beaucoup trop. Ah. Alors, il y a potentiellement une rencontre à venir dans un futur plus lointain avec une personne avec qui tu collabores. D'accord? Tu peux la rencontrer au travail. Par contre, tu vas t'en poser des questions sur cette personne, sur ce roi de denier. Peut-être dû à ton passif, d'accord? C'est possible. Tu auras peut-être peur. C'est exactement ça. Dans un futur un peu plus lointain, on ne parle pas de 10 ans là les amis, hein, un peu plus lointain, il y a bel et bien un homme avec qui il y a une collaboration. Ça peut être une personne, comme je l'ai dit, que tu as dans ton professionnel. Tu fais cette rencontre dans ton professionnel. C'est un futur assez proche parce que tu n'es pas 100% guéri de ta séparation avec cette personne-là, cet ex. Du coup, tu vas te manger le cerveau. Tu vas te poser énormément de questions sur ce fameux roi de denier. Parce qu'encore prise par tes blessures, tes peines, tes douleurs, tu n'auras pas encore cicatrisé. De ce fait, tu vas ne pas savoir quoi faire ni t'orienter. On va continuer parce que c'est intéressant ce qu'on est en train de me donner, que ça me donne envie de continuer. Justement là, vous m'emmenez, vous c'est là-haut, hein.
Cette fameuse possibilité de rencontre avec ce fameux roi de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon abonné quand justement ceci se présentera? Oh, on a les possibilités, hein. On a un nouvel envol ici, hein, qui est possible. D'accord, d'accord. On va continuer avec notre tarot cosmique là pour ces lignes. Qu'est-ce que mon abonné doit savoir? Bon, c'est parfait. Alors, j'étais très mal au début du tirage, et là, en fin de tirage, je me dis c'est cool pour vous, c'est cool pour toi, mon abonné. Tu vas rencontrer une personne qui va te mettre un petit peu dans tous tes états, d'accord? Qui va te faire un peu ressortir toutes tes peurs, parce que tu sors d'une histoire sûrement longue et difficile. Cette personne, d'une certaine manière, parce qu'on doit compter sur personne pour se guérir, bien évidemment, mais va t'apporter quelque chose qui va t'aider à aller sur cette guérison, d'accord? Tu vas retrouver un équilibre et une sérénité, et c'est quelque chose qui arrive plutôt rapidement pour moi, d'accord? On n'est pas sur 10 ans. On va essayer de regarder d'ailleurs en termes de temps. Mais on voit que cette personne va réellement avoir un impact dans ta vie et va réellement tourner cette roue, d'accord? Cette roue qui est pour moi la roue de la vie, hein? Il y a une fleur un peu de vie à l'intérieur. Et ça sera le début d'un amour. Donc avec cette personne, il y a des possibilités de construction, des possibilités d'engagement, des possibilités de relations stables, d'accord? Malgré que quand tu vas la rencontrer, et comme ça tu es averti, de ce fait tu peux te préparer, d'accord? Et penser justement à la suite. Ça va te mettre dans tous tes états et ça va te faire ressortir beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse. Tu risques, toi, à ton tour, de fuir un petit peu cette nouvelle personne, ce nouveau amour qui vient à toi. Est-ce que... Est-ce que cette... Alors, attendez. On va aller prendre une petite carte. Besoin de boire un petit peu, les amis, hein? On papote, après on a la gorge sèche. Et après, moi, j'arrête pas de vous casser les oreilles avec mes... J'en suis désolée d'ailleurs. Donc, je mettrai pause maintenant. Allez, on va aller regarder une petite carte conseil avec le petit oracle du tarot, justement, pour toi, par rapport à ce tirage. Ça sera celle-ci. As d'épée. Alors, hop, on focus la caméra. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Sans secret, le silence qui soutient les mots. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. En tout cas, là, en lien avec le tirage, j'ai un petit peu du mal à te donner mon interprétation. Peut-être que le trésor, l'intelligence brille en chacun de nous. Sans secret, le silence qui soutient les mots. Ah, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de me venir. Merci là-haut. Peut-être que cette personne-là, hein, ce monsieur roi de denier, tu le connais déjà. C'est fort possible. C'est fort possible que tu connaisses déjà cette personne, que tu collabores déjà avec. Par contre, cette personne, pour l'instant, ne se manifeste pas. Cette personne te sait sûrement encore dans une histoire. Et pour l'instant, reste un petit peu à côté. C'est possible pour certains d'entre vous. C'est fort possible même. Fort possible. J'insiste. Alors, en termes de temps, on va essayer. En termes de temps, quand est-ce justement que ce roi de denier va se manifester?
Alors, on a le chariot. Donc, effectivement, j'ai envie de te dire, l'envie est déjà là pour ce roi de denier. Je confirme un petit peu que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Moi, j'ai des choses rapides. Hein. Punaise. J'ai l'impression que ce roi de denier, il t'a dans l'œil depuis un temps. Entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Ok? C'est un petit peu ça. Entre la fin de cet hiver et le début du printemps, tu as cette personne qui vient à toi. C'est lui qui viendra à toi, c'est pas toi qui viens à lui. Voilà mon abonné. J'espère que ce tirage t'aura plu. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce. Hein, ça aide toujours la chaîne à être propulsée. Vous ne savez pas le pouvoir, en fait. Vous n'estimez pas, si je peux m'exprimer ainsi, le pouvoir de vos commentaires et de vos petits pouces. Alors, s'il vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en mettre plein, 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 plein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Hello amis du tas numéro 2. Alors, on va aller regarder tout de suite si le retour de la personne que tu as dans la tête et dans le cœur en ce moment est possible. Alors, pour ce faire, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des fées. J'aime bien commencer avec mon oracle des fées. Ça me donne souvent un peu une énergie, un peu un petit message pour savoir dans quel sens mon tirage va être orienté. Alors, c'est parti. Pour les abonnés qui ont fait le choix du pendule, qu'est-ce qu'on a? Loin, très loin d'ici. Aïe, aïe. Bien ouais. Loin, très loin d'ici, moi j'ai l'impression que ta personne, elle est loin, très loin, très loin. Bon, écoutez, on la prend en note et on va aller voir un petit peu ce qu'elle peut nous dire. Je la mets sur le côté. Allez. Quand cette personne pense à toi, à quoi pense cette personne? Qu'est-ce qui se dit? C'est quoi ses pensées quand cette personne pense à toi? Pour mon abonné qui a fait le choix du pendule, s'il vous plaît. C'est toi qui voulais venir? Bah, ok. La compréhension. On va la poser. Je vais poser les tarots pour bien tout interpréter parce que là, il y en a besoin. Bon, allons-y. Quand cette personne pense à toi, qu'est-ce qui se passe? Magicien. Reine de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Un mort. 9 de coupe. Alors, quand cette personne pense à toi, effectivement, elle pense à une réconciliation, un nouveau départ. On a le magicien ici qui nous emmène quand même cette idée de nouveau départ, avec cette reine de Pentacle qui peut totalement te représenter. Le cavalier de Pentacle peut le représenter. Il est terrifié, peut-être, à l'idée que tu aies refait ta vie, ou que tu aies envie de refaire ta vie,
et que là, pour le coup, tu n'es pas forcément envie de son retour. Tu n'as pas forcément envie de son retour. On a quelqu'un ici qui peut être représenté par cet petit oiseau qui est enfermé dans sa cage. Pourtant, la porte de la cage est ouverte. Il pourrait venir voler avec toi. Mais il y a quelque chose qui le retient. Donc cette personne est dans cette séparation sans réellement en avoir envie. Il aimerait venir voler avec toi, d'accord? Mais il y a des choses qui l'en empêchent. On voit cette carte-là. On a une personne qui est totalement terrifiée, d'accord? Terrifiée, c'est pas que dire. On a une personne qui est terrifiée. Terrifiée de quoi? Ben ici, on voit d'une relation stable, sereine, avec beaucoup d'amour. Ça le terrifie. L'amour le terrifie ici. Pourtant, comme je le dis, il le regarde par la fenêtre. Il se dit, ah, c'est peut-être sympa en fin de compte, hein? Regarde, elle a l'air de bien s'amuser. Ou quand je regarde d'autres couples ensemble, bah, ils ont l'air de bien s'amuser. Ça a l'air d'être sympa derrière cette fenêtre. Je vais peut-être m'y lancer. Aïe, je commence à avancer avec mon cavalier de Pentacle. J'avance, j'avance, j'avance. Mince, qu'est-ce que j'ai devant moi? Toutes mes peurs. Ok. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, les amis. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ces sentiments, tiens, allons voir. Bon, on a déjà la réponse, mais allons les voir tout de même. On va aller voir plein de choses. Ah, un sentiment de solitude actuellement. Ben oui, ils se sentent seuls. Bien, envole-toi, mon ami. Ah oui, vous allez dire, elle est en train de péter les plombs encore. Bah, il y a des moments, il y a des tirages, ça donne envie de péter les plombs. Parce que quand on voit ça, moi je suis désolée, mais je trouve ça tellement triste de pas s'élancer. Donc loin, très loin, très loin, très loin d'ici, c'est peut-être à cause de ses peurs, hein, d'accord? On va aller voir ça. Allez, ces sentiments, s'il vous plaît, là-haut. Continuez à me donner les messages. Tu voulais venir. 4 d'épée. As de coupe sur la reine de denier. La reine de denier est quand même une reine très sûre d'elle, hein, d'accord? Très terre à terre, très bienveillante, mais qui a quand même du caractère, hein. Moi, je la ressens quand même avec un certain caractère, qui lui a peut-être dit certaines choses à un moment donné, en lui disant ben, peut-être que tu devrais te bouger. Il est très amoureux, hein, de cette reine. Ah ouais. Au niveau de ses sentiments, ah tiens, comme par hasard, notre reine ressort dans son cœur. Et c'est la fête avec cette reine. Bon, allez, mes amis. Ces sentiments, ils t'aiment, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire à part cela. Ils t'aiment. On voit ici que la rencontre qu'il a eue avec toi, en fin de compte, a été un peu magique. C'est un peu comme ça que je le ressens. Toutefois, dans toute cette magie, tu lui as fait ressortir énormément de peur et d'angoisse. Et c'est quoi son angoisse première? C'est l'amour. C'est le fait de s'engager, de perdre peut-être sa soi-disant liberté alors qu'il est seul et enfermé dans une cage. On a quelqu'un dans son sentiment, en tout cas, qui a, quand il est avec toi, passe énormément de moments joyeux, ok? Alors, je ne peux pas ne pas faire une petite parenthèse parce que c'est présent dans mon tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Il est possible ici que cette personne soit enfermée dans une autre relation, d'accord? Il est possible ici qu'on soit dans une triangulaire et que de ce fait, cette personne n'arrive pas à se libérer et
te rejoindre, d'accord? Il s'empêche de vivre le grand amour parce qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est possible, les amis. On ferme la petite parenthèse. On va aller voir, parce qu'il y a cette envie de réconciliation ici, hein, d'accord? On va aller voir dans un futur proche. Proche, les amis. Qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est toi. Ah ben, dans un futur proche, il ne se passe pas grand-chose. On a l'avarice. On a Monsieur l'Avare. Dans un futur proche, pour l'instant, en tout cas, bah tiens, on va travailler avec mon tarot chouchou, le tarot hermétique. Bah, on a quelqu'un qui garde tout pour lui ou elle, qui n'avance pas vraiment. Bah, pourquoi tu es à l'endroit, toi? On va le prendre en considération. Hein. 7 de coupe, 6 de pentacle, les amis. 7 de coupe, on a beaucoup d'hésitation ici. On a peur de se tromper. Et c'était quoi l'autre? Ah zut. Bon, c'est qu'elle ne devait pas être importante. Allez, on y va. Je vais me recentrer. Futur. Proche. S'il vous plaît. Futur proche. Abonné. Futur proche. Reine de Pentacle. 1, 2, 3. N'importe quoi, il y a. Punaise. Ah, on veut pas. Hein. Des fois, là-haut, quand ça veut pas, ça veut pas. Attendez, mes amis. Pourquoi je vous ai dit n'importe quoi? Regardez la carte que je viens de sortir. La carte de présentation, quand même, du tarot. Je vais vous demander 2 petites secondes, mes amis. Sept de coupe qui revient. Donc il était là tout à l'heure, pas pour rien. 10 d'épée. Oh, punaise. 4 d'épée. Oh là là, 7 d'épée. Bon, mes amis, dans un futur proche, c'est pas la joie. C'est pas la joie parce que vous êtes face à quelqu'un ici qui a trop d'hésitation. D'accord? Qui est trop pris un petit peu dans ses blocages. Donc, on ne va pas épiloguer sur le blocage parce que ça va dépendre réellement de votre situation. Ça peut être un mariage, ça peut être une union, bon, voilà, donc une triangulaire. Ça peut être des devoirs envers quelqu'un, d'accord? Peut-être une ex qui est très présente et avec qui on a construit quelque chose et du coup, on ne peut pas s'envoler comme on aimerait s'envoler. En tout cas, tu es toujours présente, en tout cas dans sa tête, dans ses envies, dans ce futur proche. Toutefois, il y a besoin de temps. Cette personne a besoin d'apprendre quelque chose, d'accord, de se mettre face à certaines évidences. Cette personne a longtemps été trahie, d'accord. Moi, je ressens une personne qui a pu être manipulée par le passé. Du coup, il a du mal à s'ouvrir et faire de nouveau confiance en une femme. D'accord, je vais parler comme ça parce que vous êtes majoritairement des femmes sur ma chaîne. Désolée messieurs, mais c'est comme ça la vie. Les femmes sont plus attirées par ce côté guidance. Donc elles sont plus nombreuses. On a quelqu'un ici qui est trop tiraillé, qui a besoin de faire le point. Et ce point va passer par une période un petit peu de break, de repos, d'accord? Par contre, il a fortement peur que pendant cette période-là de repos, parce que lui, il sait qu'il va revenir. Mais toi, tu ne sais pas s'il va revenir. Du coup, il a peur que pendant cette période de repos qu'il s'octroie, tu puisses tout de même partir, faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas, d'accord? Donc, il y a cette prise de recul qu'il se prend, qu'il s'octroie, mais il n'est pas vraiment à l'aise avec ça, d'accord? Il n'est pas à l'aise. Dans un futur un peu plus lointain,
Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah non, c'est trop de cartes. Je les regarde quand même, hein, parce que pour moi, une carte ne tombe jamais pour rien. On a le contrôle, on a la conscience et on a la comparaison. Donc, on a quelqu'un qui va réussir à sortir de son mental, pour moi, prendre conscience et peut-être regarder les différences qu'il y a. Peut-être, imagine-toi, imaginons-nous cela. Cette personne sort d'une histoire un peu compliquée. Il s'est passé des choses avec toi, la relation s'est peut-être précipitée, il peut y avoir plein de choses, hein. Et on a été dans nos peurs. Mais cette personne s'est peut-être dit à un moment donné, oh là là, si c'est pour vivre ce que j'ai vécu avec mademoiselle, Madame Cruella que je viens de quitter, non, merci. Donc, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y aura une prise de conscience sur le fait que tu n'es pas Madame Cruella. On se comprend. Allez, futur. Mais non, faites pas ça. Laissez-moi en choisir une. C'est beaucoup trop de cartes. Bon, le jeu a des choses à nous dire, par contre, hein. Allons, allons. Futur plus éloigné. Non. On dirait que je sais plus battre mes cartes, dis donc. Futur plus éloigné, s'il vous plaît. Ok. L'espièglerie. Intéressant. L'espièglerie, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va revenir comme si de rien n'était, avec un petit côté comme ça, espiègle? Allons-y. Hein, il va tâter le terrain, hein. Il va tâter le terrain parce qu'il sera quand même dans ses peurs. Oh, j'ai la lune et l'étoile. Sûrement un soir, mes amis. Petite parenthèse encore. Il reviendra un soir. Ah, roi de Pentacle, beaucoup plus sûr et déterminé. D'un cavalier en passe à un roi. Un 3 de coupe, si c'est pas joli ça. Bon, alors, on a quelqu'un qui va revenir d'une manière peut-être un peu camarade, d'accord? Un peu filou, un peu comme si de rien n'était, d'accord? C'est quelqu'un qui sera encore dans ses peurs, mais qui aura... toutes les peurs et les blessures ne seront pas guéries au moment de son retour. Mais il y aura quand même quelque chose, comme une intuition, comme quelque chose qui le pousse en fait un peu à revenir à toi. Il sera déjà beaucoup plus sûr de lui parce que d'un cavalier on passe à un roi, donc plus sûr, plus déterminé, avec plus d'envie, d'accord? D'aller vers quoi? Ben, le 3 de coupe, ça nous parle aussi de réconciliation, Seigneur de l'abondance ici, mais c'est quand même la réconciliation, d'accord? On trouve des solutions afin de s'entendre, d'accord? Donc, on a quand même quelqu'un qui a envie d'un retour. Le retour de ta personne dans ce tirage est totalement possible, d'accord? Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, mais il y a beaucoup de peur également et des situations sûrement bien plus complexes qu'on imagine, puisqu'on a quand même ici une personne qui a envie de s'envoler, mais qui se retient. Il ne peut pas. Il y a des blocages ici. Il y a des blocages qui peuvent être totalement autre chose que de simples peurs. D'accord? Maintenant, on va aller prendre une petite carte comme le tas précédent du petit oracle du tarot pour aller voir un petit peu le message qu'on a à me donner ici. Alors, nous avons un 5 de coupe. Alors déjà, le 5 de coupe, on ne va pas commencer par lire. Un 5 de coupe nous parle d'être désolé. Donc déjà, ce que moi, là, j'entends, c'est que cette personne, quand même, s'en veut, d'accord? S'en veut de te faire subir ce qu'il est en train de te faire subir. Bon. Est-ce que ça va marcher, ça? Ça marche un coup sur 100. Voilà. Je fais mien ce qui m'était étranger. Peut-être l'amour qu'il a pour toi. L'amour en général. Je fais mien ce qui m'était étranger. C'est ce qui me vient.
Eh oui, c'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Ah, peut-être que tu as des enfants et qui s'est attaché aussi à tes enfants. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Hmm. Alors, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir. D'accord. On est bien d'accord, cette personne a peur d'aimer, mais avec toi, il y a goûté. Donc c'est un risque à prendre. D'accord. Possiblement, certains d'entre vous ont des enfants. Vos enfants ont pu toucher cette personne. L'ingratitude, l'incompréhension et la critique. Cette personne est peut-être prise. Ou cette personne a des tierces. Mon égoïsme chancelle. J'adore. J'aime. Aime un peu plus vite, monsieur le cavalier de Pentacle, parce que ton bonheur, tu l'as trouvé. Je dis ça, je dis rien. Bon, il est où? On va aller regarder en termes de temps à peu près. Donc on reste toujours vigilant avec cette notion de temps, d'accord? Mais déjà, il faut que je le trouve. T'es où? Je m'en suis servi pour le tas. Ah, il est juste devant mes yeux. C'est souvent comme ça, non? Vous trouvez pas? On cherche quelque chose. Bon, ben voilà. Il est là, devant nous. C'est dingue. Et on le voit pas. Allez, en termes de temps, on peut s'attendre au retour de cette personne. Quand? Quand, s'il vous plaît? J'ai un 2 ici. 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Non, je plaisante. Des fois, on veut pas. Bon, je sais pas pourquoi. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Mais quand même, on a de 2 semaines à 2 mois. Bon, vous allez me dire, Aya, c'est plus une fourchette, ça c'est la fourche. Mais c'est vraiment ça, parce que pour certains d'entre vous, ça ira beaucoup plus vite et pour d'autres, ça prendra vraiment beaucoup plus de temps. Donc on a quand même un délai, on va dire, de 2 jours à 2 mois ici. Avant que cette personne... Bien, ce qu'on m'amène ici, c'est que ici, vous voyez, on peut prendre les petites chauves-souris ici comme toutes nos peurs, tous nos blocages, tout ce qui nous empêche de se réaligner, d'accord? Là, il est dépassé par ces petites chauves-souris, d'accord? Bon, il est dépassé par les chauves-souris. Du coup, il fuit avec ces chauves-souris qui le poursuivent. Par contre, à un moment donné, moi j'ai l'impression que c'est bon, on a réussi à vaincre nos petites chauves-souris, on a repris les rênes de sa vie, le chariot de sa vie, et on est prêt à affronter ici. Hein. On est prêt à se dépasser, on est prêt à affronter, on est prêt à prendre le taureau par les cornes, et c'est bon, on y va. Et l'air de rien, cette petite carte ici n'est pas tombée pour rien, et on a un 2, donc j'ai plaisanté en disant 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, mais effectivement, il y a quand même ce rapport au chiffre 2. Donc, il est possible que 2 ans, je ne le vois pas. 2 ans, je ne le vois pas parce que j'ai quand même regardé un futur proche et 2 ans, c'est pas proche. 2 semaines, c'est proche. 2 mois, c'est proche, les amis. Du coup, on me donnerait plutôt ce délai-là. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Mettez-moi plein de petits pouces aussi, ça m'aide énormément. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde.